Salut, désolée de déranger. Je voulais revenir sur Sheila Carter et dire que je la comprends d'un côté, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, souvent les victimes de Sheila ont des séquelles qui sont assez importantes sur le plan émotionnel et psychologique. Et de ce que je viens de voir, je sais qu'elle fait souffrir Finn. Ça se voit sur son visage. Et psychologiquement, mentalement et émotionnellement. Je sais qu'elle fait souffrir Finn. Et c'est pas des épisodes qui sont faciles à voir émotionnellement. C'est sûr que c'est pas facile de voir ça. Même si je reconnais qu'il faut reconnaître quand même quand Sheila fait des efforts, c'est sûr que voir comment elle fait avec son fils, c'est... Oui, c'est dur, c'est... Émotionnellement, c'est dur. On se demande toujours comment une mère peut faire ça à son propre fils. Je me rappelle que les Américains, ils avaient été choqués du comportement des Liam avec cette histoire du mannequin, là. J'imagine qu'ils ont dû être choqués de voir que Sheila a tiré sur son propre fils. Et j'avais peut-être encore une idée à propos de Sheila, c'est que il y aurait pourquoi pas une autre prise d'otage avec Quinn, Carter et Rick, Deacon, Steffi et Finn. Et que pendant que Finn parle avec Sheila, l'un des autres personnes qui sont pris en otage appelle discrètement la police pendant que Finn parle avec Sheila. Ça peut être une idée, ça peut être une idée comme une autre pour une prise d'otage. Mais je pense qu'il va y avoir un meurtre. En tout cas, je pense de plus en plus que Sheila va tuer Quinn parce que Quinn était la femme d'Eric et que de tout ce que j'ai pu voir et ce qu'elle a fait à Quinn, elle était jalouse de Quinn parce qu'elle voulait prendre la place de Quinn pour redevenir Madame Eric Forrester. Cela est une sociopathe de haut niveau, c'est vrai. C'est vrai, mais elle sait exprimer quand même ses émotions, j'allais dire. Mais de ce que je suis en train de voir, c'est vrai que les épisodes sur le plan émotionnel et psychologique, c'est dur à regarder parce que c'est vrai qu'elle, je reconnais, oui, qu'elle, je pense que psychologiquement, comme j'ai dit, et mentalement et aussi physiquement, mais émotionnellement, elle joue, Sheila joue avec ça, et c'est comme ça qu'elle torture Finn. Psychologiquement, sur le plan émotionnel et psychologique, elle joue avec ça pour le torturer, pour, on va dire, le maintenir un peu sous contrôle, d'une certaine façon. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, oui, j'avoue, c'est plutôt
dur et difficile à regarder. Sur le plan émotionnel, oui, c'est dur. C'est dur. Quand je vois ça, je me dis comment, dans la vraie vie, imagine, dans la vraie vie, si ça arrivait, dans la vraie vie, tu te dis, mais comment une mère peut faire ça à son fils? Comment elle peut lui tirer dessus, assommer la mère adoptive, la poursuivre en voiture, avoir la mère adoptive qui perd le contrôle de la voiture et qui atterrit dans l'eau? Et comment elle peut regarder ça? Comment elle peut... Oui, elle peut prendre soin de son fils, mais toujours en le maintenant dans un état vulnérable parce qu'elle ne veut pas qu'il retrouve Steffi. Je pense pas qu'au fond d'elle, Sheila veut ça. Elle voudrait garder son fils pour elle toute seule. Et j'imagine bien que avec cette leçon qu'il va en tirer, Finn, il va détester sa mère adoptive. Enfin, sa mère la détester, non, mais en vouloir détester sa mère biologique, oui, il y a des chances. Il y a même beaucoup de chances. Mais je trouve que Finn, il est aussi très fort. Il est très courageux. Il est très fort. Mentalement et émotionnellement, Finn, il est très fort. Il est très très fort. Il se bat avec force. Il se bat avec courage. Il se bat comme un lion Forrester, comme un lion Finnegan, j'ai envie de dire, s'il faut dire des choses comme ça. Il se bat comme un lion. Oui, il se bat. Il se bat fort. De tout, de ce que j'ai pu voir comme personnage de sopa opéra, que ce soit les feux de l'amour ou Amour, gloire et beauté que je regarde actuellement, c'est vrai que de tous les personnages, Finn, c'est celui qui est le plus fort psychologiquement et mentalement. Et il se bat contre sa mère, il se bat. Et il fait comme Steffi a fait quand elle l'avait confronté et que Sheila s'était fait arrêter. Elle... Il essaye de jouer un double jeu pour pouvoir s'en sortir. En fait, c'est de la survie. Finn, il survit. Il survit. Mais il se bat, il est fort. Je trouve que c'est un des personnages du sofa. Psychologiquement et mentalement et émotionnellement, c'est le plus fort d'entre tous. Il se bat. Et je trouve qu'il est bien plus fort que Liam ou, ou que les autres personnages. Il se bat. Finn, c'est quelqu'un qui se bat et qui fait tout ce qu'il faut pour survivre. Et s'il doit être dans la survie, il fait tout ce qu'il faut pour. Voilà, il fait tout. Et je comprends qu'il n'ait aucune envie de pardonner à Sheila et qu'il la déteste, qu'il la haïsse. Sheila a gâché sa dernière chance d'être une mère. Mais comment on peut faire ça à son fils? Ça c'est, imagine-toi, abonné, si ça arrivait dans la vraie vie, ça, comment une mère peut faire ça à son fils? En plus, la mère biologique, comment on peut faire ça à son fils? Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Mais les psychopathes et les sociopathes de haut niveau comme Sheila, ils sont pas forcément faciles à percer. Il faut vraiment aller
et chercher au fond du psychopathe ou de la psychopathe de haut niveau ou sociopathe de haut niveau. Il faut vraiment aller chercher au fond de ces personnes la faille, la cassure, la blessure, si on veut vraiment pouvoir, on va dire, créer un lien pour pouvoir survivre et pouvoir, j'allais dire, échapper aux griffes de ces personnes. C'est ça que l'exemple de Sheila nous montre, c'est que ce sont les sociopathes, les psychopathes, les sociopathes sont des sociopathes et psychopathes de haut niveau, et que si on veut survivre et qu'on est en leur présence et qu'on est en danger comme les films, il faut vraiment ruser pour survivre jusqu'à que quelqu'un nous entende et quelqu'un vienne nous sortir des griffes de cette personne. Et je trouve que Finn, il a beaucoup de force, beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui se bat. Il se bat. Ouais, c'est quelqu'un qui se bat. Et pour moi, sur l'analyse que j'en fais là, sur le plan émotionnel, pour moi, Finn, c'est le personnage le plus fort d'entre tous. Oui, c'est le plus fort d'entre tous. Et j'espère que il en tirera une bonne leçon et que, même si je comprends Sheila, j'espère que il croira plus Sheila. Même si ça me fait mal de le dire, j'espère qu'il croira plus Sheila. Mais heureusement que c'est que de la comédie et que c'est pas dans la vraie vie. Mais imagine si c'était dans la vraie vie. Ah, ce serait... Comme... J'arriverais pas à comprendre ça. Déjà que je le comprends pas dans Amour en couleur et beauté, même si des fois Monsieur Bell a des scénarios où on tourne en rond et certains qui sont bons. Là, je trouve que c'est plutôt bon. La mise en éclairage, les scènes, tout ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est éprouvant à regarder émotionnellement les moments où je vois la film. C'est vrai qu'on sent qu'il souffre, le corps, le mental, ça souffre. Finn, il souffre le martyr. Et en plus, il n'a même pas de force dans les mains, donc pour moi, il est trop fragile, il n'arrive même pas à se lever. Mais imagine si c'était dans la vraie vie, ce serait incompréhensible comment une mère peut faire ça à son propre fils. En plus, la mère biologique, pas adoptive, mais la mère biologique. J'allais dire Sheila, elle est tarée et folle, mais elle est quand même une bonne infirmière, je veux bien le reconnaître. Elle a fait ce qu'il fallait pour sauver Finn. Oui, elle a fait ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que on sent que Finn, il souffre vraiment beaucoup. J'utilise beaucoup le mot souffrir, souffrance, souffrir, parce que c'est ce que, quand je regarde les épisodes, c'est ce qu'on ressent. On ressent toute la souffrance de Finn à l'intérieur de lui, toute la colère qui bouille en lui, et à quel point il est enragé, à quel point il est en colère contre sa mère biologique. Et je pense qu'il lui pardonnera pas. Elle attend qu'il lui pardonne, mais je crois qu'il le fera pas. Et comme j'ai dit, j'espère que cette leçon lui servira à faire en sorte qu'il ne la croit plus. Ils pensent tous qu'elle est morte, mais elle l'est pas. Mais dans les épisodes que je vois là, Finn, il se bat comme un lion. De tous les soap opéras, j'ai jamais vu un personnage se battre aussi fort. Si, Jessica Laurie, Laure Olivier, Caroline, oui,
ce sont des personnages forts sous le soleil, mais là, si on va juste en amour, gloire et beauté, c'est vrai que j'ai jamais vu ce personnage de soap opéra se battre autant. Ah, ça me donne plein d'idées pour mon livre, mais c'est impressionnant quand même. En tout cas, c'est vraiment bien fait, je trouve. Pour le moment, là, moi, je trouve le scénario, c'est plutôt intéressant, même si après, pour tout le reste, on tourne en rond avec ces histoires de coucherie, tout ça, tout ça. Là, pour le moment, c'est intéressant, je trouve. Et désolé d'utiliser le mot souffrance et souffrir, mais c'est vrai que de ce que je ressens, comme j'ai dit avant, on sent que Finn, sur le plan psychologique et mental, et le fait que Sheila le torture sur ce plan-là, et physiquement aussi avec les tranquillisants qu'elle lui injecte, elle le fait souffrir, mais elle se rend même pas compte. Un sociopathe ou un psychopathe, il se rend même pas compte. Parce que cette personne est coupée de ses émotions. Elle se rend même pas compte qu'elle le fait souffrir. Sheila et Sheila. J'allais dire Sheila Carter, malheureusement, je sais pas si elle va changer ou pas, mais je trouve que c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que Finn souffre, dans les épisodes que je vois beaucoup là, Finn il souffre vraiment beaucoup. Aucun être humain ne devrait subir et endurer autant de souffrance. Ça c'est par contre quelque chose que je comprends pas. Comment on peut faire subir à un autre être humain autant de souffrance que Sheila fait subir à son fils. Ça, pour moi, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible.